On arrive les Mounégou. Tu nous entends, Romain? C'est good. Bon, je laisse kiffer les gens là avec la petite musique d'intro. Et après, on va y aller. Tranquillou. Ouf. Ça va être bon, ça. Bon allez, c'est parti, let's go. Alors, il est où le Romain? On va rajouter dans le truc. Hop, là. On coupe ça. Fini la rigolade. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, les amis. Avec... Salut à tous. Salut les Mounégou. Alors, attendez, je vais rajouter Romain. Et puis, il y a Alex qui va arriver après aussi. En guest. Il est où, Romain? Il est là. Il est où, notre petit Romain? Il est juste là. Hop. Et voilà. Et voilà, vous entendez bien tout le monde? Ça va Juju, ça va Romain? Bon, la question est un peu con parce que... Nickel, hein, après une belle victoire. Forcément, ça peut aller que bien après une belle victoire contre nos très chers amis lyonnais. On est presque plus content quand on gagne contre Lyon, quand on gagne contre Nice, j'ai l'impression. Enfin, c'est même pas qu'une impression en fait, hein, c'est vraiment ça. Salut les boys, salut Julio Monaco, salut mec. Ça fait plaisir de t'avoir, salut à toi. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble ce Lyon-Monaco. Ce match, salut Monégou, ce match remporté dans le cadre de la Ligue 1 Uber Eats et qui nous permet de bien nous replacer au classement parce qu'on va en parler un peu du classement. Voilà, on a fait la bonne OP du jour, on l'a fait à la bonne journée parce qu'il y a eu pas mal de résultats qui nous ont été favorables dans les autres matchs de la journée. Si vous voyez pas Alex, vous inquiétez pas, on l'a pas encore enlevé. On l'a pas encore mangé et il arrive après. Ouais, il arrive après et c'est un homme très occupé, Alex, hein, il faut le savoir. Et, et du coup, on l'a pas tout de suite. J'ai pas eu de notif, heureusement que j'ai checké l'heure. Ah ouais, bizarre, tiens, Monégou, chelou. C'est pour ça que vous êtes peut-être pas nombreux. Vous avez des notifs, vous, Julien? C'est bizarre parce moi, que... j'ai eu la notif, hein, pourtant. Sur Fitch, je viens de la recevoir là. Tu viens de la recevoir là maintenant? Ouais, mais des fois, des fois ça met un peu de temps à arriver les notifs, j'ai l'impression sur Twitch. Tu la reçois plutôt 2-3 minutes après le début du live que vraiment pendant le début. Ouais, parce que j'avais Popeye qui ne recevait pas. J'ai eu la notif, moi. Ouais, moi, des fois ça met un peu de temps à arriver. Mais checkez vos paramètres parce que Popeye, il a fait la même. Alors, débrief du match. Lyon-Monaco, les amis. Une belle victoire. Un match, on va dire, avec deux mi-temps assez distinctes. Hein, une mi-temps de domination où on aurait clairement pu atomiser cette équipe et se mettre définitivement à l'abri. Et une mi-temps qui a plus été dans la gestion, on va dire. Malgré tout, deux moments intéressants. Alors, votre regard global sur le match, après on va rentrer dans le minute par minute, comme on fait d'habitude. Mais là, déjà, votre regard global sur ce match, sur la performance, hein, le 2-0, la victoire.
Juju, Je vais laisser laisse Romain commencer. Ah bah vas-y, faites-vous plaisir les mecs. Eh ben, franchement, ça fait plaisir de voir un match comme ça. On a su tuer le match direct, on va dire, d'entrée, malgré le nombre d'occasions qu'on a vendangées au début. C'était un peu. Quand tu, quand tu vois, il y a quelques matchs qu'on vendange comme ça et qu'au final on perd les matchs. Ouais. Et là, au final, c'est plutôt bien passé. Voilà. Encore un Wissam exceptionnel, un Sofiane Diop, pareil, magnifique. J'ai mieux aimé Jackson Martin sur le match-là que les matchs précédemment, même si il a loupé. Il a une ou deux bonnes occasions, ce qu'il a loupé. Et après, une deuxième mi-temps, bah voilà, c'est en gestion. Mais heureusement qu'on se prend pas un but en deuxième mi-temps, parce que je pense que ça aurait peut-être changé la physionomie du match aussi. Hein. Ah ça Et c'est clair. Jean-Lucas, faut qu'on parle de Jean-Lucas aussi. Ah bah de toute façon il y a les tops et les flops, hein, donc Ah là là, Jean-Lucas. on va en parler, mais on va d'abord faire Juju, toi, vas-y, fais-nous ton petit retour par rapport à ce match et ton retour global. Ah bah, moi, quel plaisir. Deuxième minute, directement but. Mais que demander de plus? Le coup de butoir pour Lyon. Ça fait mal, hein, ça pique hein, pour eux. Je pense qu'ils pensaient dominer le match et puis avoir une équipe de Monaco assez faible en défense. Et en fait, Disasi a été présent. Ça m'a fait Disasi a plaisir. enfin fait un bon match, nous dit Monegou 433. Ouais. Salut à tous, vous êtes nombreux à arriver là. Et Salut, salut, salut. je vais retenir aussi Aguilar qui a été propre sur ce match, qui en Ouais. voulait. Wissem, comme d'habitude, hein, on va rien dire. Hein. De toute façon, c'est notre meilleur buteur et puis c'est le meilleur buteur de Ligue 1. Oui. Donc voilà, il est juste exceptionnel. Une fois que tu as dit ça, ouais, on voit à qui on a affaire quoi. Quand dans une Ligue 1 où t'as Messi, Mbappé, voilà. Et Jean-Lucas qui claque son but. Et il l'avait dit, hein, il voulait montrer à Lyon que ils avaient loupé quelque chose. Et je pense que en fait, je me suis trompé sur son compte. Je pense qu'il va devenir de plus en plus costaud sur le fur et à mesure, au fur et à mesure des matchs. Et franchement, Alors, c'est une belle surprise. Il l'apprécie. Alors effectivement, si on fait le minute par minute, ça commence très vite ce match puisque Jean-Lucas marque quasiment à la 1 minute et 21 secondes, je crois. Wissam a fait l'amour Anthony Lopez, ouais, carrément, on va en parler quelques minutes plus tard. Magnifique combinaison sur le côté gauche de la surface. D'ailleurs, les deux buts sont partis de là, hein. Avec un centre de Mister Wissam. Qui se mue en passeur décisif, magnifiquement lancé par une petite talonnade de Sofiane Diop. La connexion, d'ailleurs, c'est Nabil Djelit. Salut Mister Weah. Salut, bonsoir à toi mec. Bonsoir à tous. La connexion Diop Ben Yedder fait très très mal. Hein. Franchement, cette connexion, elle est impressionnante techniquement. On voit qu'ils parlent le même langage. On voit que c'est des joueurs de petits espaces. Très technique, très véloce sur les appuis. La connexion, elle fait mal tout de suite. Hein. La remise en talonnade de Diop, elle est parfaite. Le centre de Ben Yedder, il est parfait. La tête piquée de Jean-Lucas, elle est pas parfaite, mais elle est là où il faut et elle va au fond. Lopez est pas loin de la sortir quand même. Mais en tout cas, il la met. Et moi, ce que j'adore, et je vais le mettre dans mes tops, Jean-Lucas, pas que pour son match, mais aussi pour ça, c'est qu'il a célébré le but, et ça, j'ai trouvé ça parfait. Petite dédicace à Robin Fèvre, hein, qui voulait quoi déjà manger le rocher, être un lion. Ouais, Romain, t'es gentil, mais prends exemple sur Jean-Lucas quand tu joues face à tes anciens coéquipiers, parce que toi, t'as été un peu ridicule. Lui, il vous a planté un but dès la 3e minute. Voilà, Romain, bon courage avec ton équipe de seconde zone. Et du coup, on prend l'ascendant tout de suite. Ouais, là, il m'a dégoûté. Hein. Je sais pas vous dans le chat comment vous êtes par rapport à Romain Fèvre, mais alors son petit tweet. Franchement, qui se le mettent au derche quoi. Mais je le dis vraiment en mode vénère, mais ça m'a vraiment énervé. Je veux dire, tu peux avoir une rivalité, ne pas être content de comment t'es parti, mais oublie pas d'où tu viens, mon grand. Hein. Oublie pas d'où tu viens. Et c'est pas avec ton équipe que tu vas jouer avec des champions. Du coup, ce but de Jean-Lucas, comme tu le dis, Julien, ça leur casse les pattes, quoi. C'est directement mal parti. Et surtout, on leur a mis la sauce, mais dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ. Il y a une grosse occasion, une énorme occasion. Avec Ben Yedder qui décale Gelson Martins qui se retrouve seul face à Lopez. Bon, je sais que c'est ton chouchou Julien, donc j'évite de trop le défoncer, mais une fois de plus, pas décisif, pas tueur devant le but. Ouais, après c'est pas forcément son rôle premier. Hein, Je suis d'accord qu'il est pas tueur devant le but et tout, mais par contre
Lui, sur les replis défensifs, il est présent, quoi. Oui, et puis il est mobile, il est voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui, il est mobile, il est Mais une intéressant fois de quand même. plus, voilà, ça aurait été bien d'être un peu plus décisif, d'être un peu plus tueur. Surtout qu'effectivement, il est quand même amené parce qu'on n'a pas non plus un panel de joueurs offensifs en quantité, en tout cas, qui est énorme. Hein. En qualité, oui, mais en quantité, non. Enfin, en qualité, oui, si, bah déjà rien que Ben Yedder. Mais donc du coup, il est amené à jouer serait assez vers l'avant et quasiment dans un rôle de second attaquant ou d'attaquant ailier. Et ce côté tueur manque quand même. Hein. Romain Fèvre, c'était le Sofiane Diop de Wish. Fèvre ennemi à abattre. Voilà, ouais, c'est un peu ce qu'il est devenu. Ouais. Je sais pas ce que vous en avez pensé du coup déjà de ce premier but et de cette entame de match avant le deuxième but de Ben Yedder. Il y a quand même plusieurs occasions. Il y a Jean Lucas qui va en remettre une. Qui va remettre un pruneau qui est dévié aussi par Lopez. Lopez qui fait un très bon début de match, faut le reconnaître. Heureusement qu'ils sont Heureusement Lopez, qu'il était ouais, là. parce que s'ils n'ont pas Heureusement qu'il Lopez, était là, lui. sinon, ils se prenaient 3-4-0 dès la première période. Hein. Bah, c'est Peter Bosz qui a dit j'étais content qu'il y ait 2-0, qu'il y ait que 2-0 à la mi-temps quand même. Donc même si l'entraîneur adverse il commence à dire ça, Ouais. D'ailleurs, lui, il va bientôt faire ses valises, non? oh oui, il va aller retourner avec Julinho, je pense. Ouais, ça sent pas, C'est pas bon. ça sent pas la dinguerie. Hein. Ça sent pas la dinguerie pour lui. Du coup, on est sur un début de match tonitruant avec 4 tirs cadrés au bout de 15 minutes, une possession de balle, enfin voilà, avec 6 centres, 5 tirs. On est vraiment très très offensif là où Lyon est complètement à la rue. Alors on n'a pas forcément parlé des compos, c'est vrai qu'on peut peut-être revenir dessus avant d'aller sur le deuxième but de Wissam. Les compos, il y avait quand même un peu d'originalité du côté notamment d'originalité. Un Thiago Mendes au milieu de terrain qui a été complètement transparent du côté de Lyon. C'est là où effectivement Jean-Lucas peut leur faire un sacré pied de nez parce que Jean-Lucas pour le coup a été bien meilleur que le milieu lyonnais, voilà, sauf que maintenant il est chez nous et qu'en plus il aura marqué un but. Big up mon grand. Donc 3 défenseurs derrière pour Lyon, Boateng, Dubois et Loukeba. Et cette défense-là, elle va être complètement à la rue pendant tout le match. Hein. Enfin, le nombre de ballons qui se sont pris dans le dos et d'ailleurs le but de Ben Yedder, hein, parce qu'on peut quand même en parler. Il arrive juste après, il arrive à la 27e minute. Le but de Ben Yedder, c'est encore Sofiane Diop, la connexion Diop-Wissam. Et ça part dans le dos et ça lobe magnifiquement Anthony Lopez. Et puis l'effet était magnifique. Hein. Ah, Il franchement, a un don pour les piquer. Ouais, Lui, c'est l'effet de exceptionnel, balle quand même, était. Non, c'est hein. vraiment un magicien. Ah bah c'est Ouais. sûr que c'est autre chose que Messi, son piqué contre Lille, quoi. Hein. Oui, j'avoue, ça avait piqué dégueulasse. Ça. Enfin, en même temps, j'ai regardé le résumé du match, hein, petite parenthèse, le gardien de Lille, c'est quand Ah, même... on se plaint de Neubel, mais alors... t'as regardé, Ah, t'as le regardé résumé le titre de l'équipe? Non. Messi de plus en plus fort. Ah ouais, super. Bah là, c'est bien, il a mis autant de Ils buts sont- en Ligue 1 qu'Adil Rami. C'est bon, bravo à lui. Bah, ouais, c'est pas trop mal, mais ils se sont Salut trompés, c'est Bouba. Ben Yedder qui voulait mettre en affiche. Salut. Ouais, bah oui. Ouais. Et du coup, de notre côté, on commence avec Jean-Lucas. Il y a Voland, hein, qui est toujours un peu en 9,5, en 10. Jean-Lucas Chouameni au milieu de terrain. Diop Martin sur les ailes. Ben Yedder en pointe seul. Enfin, seul avec Voland, hein, qui tourne autour, toujours, on connaît le truc. Aguilar, toujours là. Dissazi Maripane. Caio Henrique à gauche. Et Neubel dans les cages. Finalement, une compo qui est relativement classique, hein, par rapport à ce qu'on peut voir sur ces dernières semaines et depuis l'arrivée de Clément. Il y a quand même des joueurs qui restent... voilà. Alors Jean-Lucas, ça a été pendant quelques temps une petite interrogation par rapport à Matazzo et Fofana. Et là, pour le coup, il est en train de donner, on va en parler, je pense, dans les tops, il est en train de donner raison à Philippe Clément, parce que là, il levait up, le mec, hein, clairement. Je sais pas si c'est l'arrivée de Philippe Clément ou... mais là, on sent que le mec, il est en train de monter en puissance. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé de cette première mi-temps, les gars, parce que du coup, voilà, je le précise, on met le deuxième but avec Ben Yedder, et ensuite, la deuxième mi-temps est maîtrisée. Hein. Deuxième mi-temps est maîtrisée, on rentre au vestiaire avec 2 buts d'avance, on mène 2-0. On sait que voilà, on peut avoir on peut se faire des frayeurs entre guillemets sur des fins de match, sur des voilà, encaisser un but un peu à la con, ça peut nous arriver, donc on n'est pas non plus serein. Mais vous êtes dans quel état d'esprit vous justement à cette mi-temps? Confiant. Le seul regret de la première mi-temps, c'est qu'on n'avait pas mis plus quand même. Ouais. Ouais, bah comme le disait Boz, hein. Mais ouais, franchement, ça fait plaisir de voir des matchs comme ça, franchement. Surtout ouais, contre Lyon, quoi. Voilà, c'est ça.
Notre bon vieux Jean-Mimi. Et toi, Julien, comment tu te sens à la mi-temps de ce match? Ah bah moi j'étais confiant, hein. Je me suis dit on va les bouffer deuxième période, hein. Bon, ce qui n'a pas été fait en deuxième période, mais au moins toute la première période était vraiment top, hein. C'est vraiment exceptionnel. Et puis moi je retiendrai que la défense était costaud et puis juste Maripane Disasi vraiment bon. Enfin franchement c'était au top. Bah Maripane, on commence à être rodé. Hein. Moi, Oui, je suis en train de tomber amoureux de ce mec. Vous savez à qui me fait penser Maripane? Pour moi, c'est le nouveau Radji de Monaco, mais en meilleur techniquement. Mais il commence oui. à avoir, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre la conf dans l'équipe. Et il a ce côté, tu vois, il nous manque excusez-moi du terme, hein, je vais peut-être me faire ban. Mais on a besoin de petites putes sur le terrain, des mecs qui mettent des sales coups, qui font des, tu vois, qui chambrent un peu l'adversaire, un peu, tu vois, qui font sortir l'adversaire de ses gonds. Nous, je trouve que Monaco, on a toujours eu cette tendance à être un peu trop respectueux de l'adversaire. Et un mec comme ça, je trouve qu'il va apporter beaucoup dans la niaque, voilà, dans ce côté un peu grinta, un peu chambreur, un peu, vas-y, je vais chercher le contact. On l'a vu avec Boateng, il y a le Ah truc qui c'était a chaud avec tourné, qui était Boateng. génial. C'était J'ai magnifique. adoré. C'était Et tout le monde, j'ai Eh magnifique. adoré oui. les tweets, les tweets Boateng qui confond Maripane avec sa femme. J'étais assez mort là-dessus. Mais ouais, Maripane et Dissasi, gros match. Alors, avant de parler des performances individuelles dans les tops, parce que je pense qu'on a quelques tops, voilà. On parle, hein, voilà. Donc, mi-temps, avec 3 rentrées à la mi-temps du côté de Lyon. Cherki, Ndombele et Fèvre, du coup, ce très grand milieu de terrain qui finira sûrement sa carrière à Saint-Etienne ou ailleurs, qui rentre à la mi-temps. Et là, on voit clairement qu'on joue plus bas. En tout cas, on est plus dans une phase de gestion. Et là, on a quand même des interventions. Là, on a une défense qui commence à avoir de la gueule. Alors, Neubel, pas été rassurant sur toutes ses prises de balles. Malgré tout, je trouve que j'ai vu qu'il s'est pris un 4 dans l'équipe. Je trouve ça un peu rude pour un mec qui fait un clean sheet. Ouais. Surtout qu'il en sort quand même une à un moment donné. Enfin, il est pas non plus complètement à la rue, je trouve. Mais en tout cas, voilà, deuxième mi-temps. On va pas revenir sur toute la deuxième mi-temps parce qu'il s'en est passé. Juste dire les changements qu'il y a eu. Donc Jean-Lucas remplacé par Matazzo. J'espère que j'ai pas oublié quelqu'un en route. Fofana qui remplace Voland. C'est un peu les changements habituels. Hein. Il y a quand même des. On voit qu'il y a à la fois un 11 titulaire qui s'installe et bah Alex, t'es là toi? Il y a Alex. Mais Alex, il est là, mais il est pas. Si tu veux, tu peux venir, hein, Alex. Il te reste une place hein, si t'as envie de te ramener. Ce live est vraiment excellent, il est con. Vanderson qui rentre à la place de Gelson Martins, donc ça fait partie aussi des habitudes. Hein. C'est toujours à peu près les mêmes changements que fait Philippe Clément. Matazzo qui remplace Jean-Lucas et Akliouche qui devrait signer un contrat pro, parce qu'il a un bail. De jeunes joueurs, je sais plus comment on dit ça exactement. Akliouche qui remplace Sofiane Diop et qui s'installe aussi quand même pas mal dans la rotation, ça je trouve ça cool. Philippe Clément fait confiance aux jeunes. Ouais, mais c'est bien, ça a toujours Genre, été la mentalité Monaco, ça, de faire la confiance aux jeunes. Et ça a plutôt bien payé jusqu'à maintenant. Hein. Ouais, ouais, carrément. Carrément. et puis comme on a dit, comme j'ai dit la dernière fois, hein, il vaut mieux faire confiance à des joueurs qui sont de notre centre de formation et on sait ce qu'ils valent, que acheter des joueurs qu'on achète 10 millions ou 20 millions et en fait c'est des bananes quoi. Tu parles de qui? Goebbels, Pellegrini? Ah, ouais, Goebbels, Pellegrini, enfin Boadou pour l'instant il n'a rien montré donc on peut en parler aussi. Enfin voilà, qu'au bout d'un moment il y a quand même des limites, hein. Non, on va pas recommencer sur Boadou. Laisse-le tranquille. Ah, t'es confiant toi? Alors, attendez, je vais rajouter Alex. Ouais, si, Je suis en train d'ajouter Alex, hein, je vous laisse pas. papoter les enfants. Non, t'inquiète, mon poulet. D'ailleurs Boadou qui ne sera même pas dans le match contre Amiens, qui ne sera toujours pas de retour. Il est toujours blessé? Ouais, enfin je sais pas, enfin on n'a pas de nouvelles donc je peux Bah, pas te dire. ça change pas d'habitude, ça. Après devant ce sera Gelson, Ben Yedder et Voland en attaque. En mode. Ouais, ils l'ont mis en Il est là, attaquant. il est là, Qui s'est pas tiré. il est arrivé.
Il est là, vous l'entendez? Est-ce que vous entendez, Alex? Est-ce que vous entendez bien, Alex? C'est important. Alex, dis. Bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va, l'ami? Désolé. Voilà, il est là, il est arrivé. C'est notre Je n'aime pas remplaçant de la arriver en 20e retard. minute. Voilà, exactement. Bon, Alex, je suis le beignet d'air d'avant. Vite fait pour ceux qui voilà, ton petit débrief du match rapidos. Vas-y, fais-nous ton petit débrief sans les a revenir fumés forcément sur les buts. On les a fumés, non mais bien. Écoute, Jean-Lucas, il a célébré contre son ancienne équipe. Moi, ça va très bien, hein, franchement. Magnifique. Je veux dire, on a géré, ça a été de la gestion. On a marqué 2 buts rapidement. On a été bon dans l'entame. On a réussi à gérer. Dissassi fait un gros match. C'est plutôt bien. Et voilà, tout le monde a fait un gros match. J'ai l'impression, à part Nubel qui était un peu fonce-dé. Mais à part ça, ça va. Je veux dire, on a vraiment été efficace, quoi. Enfin, je pense que je répète un peu ce que vous avez dit. Hein. De toute façon, on a été bon. Faut dire ce qu'il y a. On a été meilleur. Et Bosch n'a pas réussi à faire renverser la tendance malgré les remplacements à la mi-temps. Merci Alex pour ce beau résumé. Jean-Lucas qui marque, ça c'est encore, il va être encore à la bourre, Alex, pour le space. Ah, Alex, attention, les gens, il n'y a pas de space ce soir, je crois, Alex. Il y a des stalkers. Tranquille. On va faire les tops. Et les tops, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns. Je vais commencer pour une fois, les gars. Je vais faire un peu mon enfoiré. Top. Bah, la charnière centrale. Après, je vais essayer de pas tous. Je vais en laisser un ou deux quand même. Mais la charnière centrale, hein, juste les deux, Dissasi, Maripane. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir enfin une défense qui tient la route et d'avoir enfin une grosse perte de Dissasi qui là nous montre un peu l'étendue de son talent et de ce pourquoi on a pu l'acheter. Qu'est-ce que ça fait plaisir, putain, qu'est-ce que ça fait plaisir. Lui, et puis et je vais pas faire de top sur des joueurs, mais enfin, Jean-Lucas, le top parce que j'aime sa mentalité. J'aime les mecs, tu vois. Typiquement, on va faire une comparative. Vous avez compris que j'ai Romain Fèvre dans le pif et que dès qu'il faudra lui mettre une cartouche, je serai là pour le faire, du coup, maintenant. Mais Jean-Lucas, il a pas parlé avant le match. Romain Fèvre, il a parlé avant le match. Ouais, voilà. Jean-Lucas, il a juste mis Jean-Lucas, il a pas fait le malin, il a mis la carotte. Romain Fèvre, il a fait le malin, il a pris la carotte. Et j'apprécie, et j'aime bien le genre de joueur. Je pense que l'arrivée de Clément lui fait du bien. Donc Jean-Lucas, mon top. Et puis après, top, je mets Ben Yedder et Diop. Il faut pas oublier Diop. Parce que pour moi, la connexion entre les deux, elle est assez incroyable. Elle a un côté assez grandiose quand même entre deux très bons techniciens de ballon. Voilà, donc pour moi c'est mes 3 tops, c'est la charnière centrale, la connexion Diop, Ben Yedder et puis Jean-Lucas pour ce match-là parce que même s'il fait pas un match non plus exceptionnel, enfin je veux dire voilà, on a vu Chouameni faire des matchs bien meilleurs que ça, enfin, on est d'accord, mais pour tout ce qu'on lui a mis dans la tronche, il mérite son top. Voilà, il mérite son top. Chouameni je le mets pas dans les tops, mais Chouameni c'est top par défaut. Hein, Chouameni, il y a un moment si on le met, le problème c'est que si on le met dans les tops toutes les semaines, donc c'est pas. Il est en sur-top. Il faut pas minimiser, mais il est hors catégorie en fait. Chouameni, il est juste, il est forcément. Tu mets Ben Yedder et Chouameni dans une catégorie, Ouais, ils ont une catégorie à part qui font que. Ben Yedder, il y a un moment moins, mais là, oui, ils sont surréalistes. Juju. Moi, je mets Ben Yedder en premier. Jean-Lucas, Dissasi, franchement, qui m'a vraiment surpris et qui m'a fait plaisir sur ce match. Et puis, je vais mettre les encouragements à Guillard qui a été vraiment pas trop mal sur ce match. On peut le noter. On peut le noter, ça arrive parfois. Hein. Ça arrive parfois. Jean-Lucas, tu le mets en top du coup? Jean-Lucas ou dans les tops. Hein. Ouais. Oui, Ben Yedder, Jean-Lucas et puis Dissasi. Moi, je vais mettre Sofiane Diop dans les tops parce que je trouve qu'il a eu un bon impact en fait. Je trouve qu'il provoquait. En deuxième mi-temps, on l'a pas vu parce que c'était plus défensif. Hein. Mais je vais mettre Sofiane Diop parce que j'ai bien aimé sa prestation quand même. J'ai trouvé assez agressif quand il fallait rentrer dans la surface et tout ça. Wissam Ben Yedder quand même parce que il fait une passe décisive, un but. Et je ne mettrai pas Alexander Nubel, on s'en fout. Et Axel Dissassi.
Pour sa Oui. performance, comme on a l'habitude de le clasher, hein, pareil que Lucas. Hein. Ouais, On peut c'est mettre vrai. Jean-Lucas C'est vrai aussi, qu'on aurait mais, pu mais plus voilà. le mettre en avant encore que Maripane. Maripane qui nous habitue à des performances régulières. Bah, tu vois, il y a Monegu 433 qui est d'accord avec toi, Alex. C'est dur de mettre un mec en particulier en top, tellement toute l'équipe était bonne, sauf Nubel qui était complètement teubé. Après, j'avais dit en débrief qu'en top perso, je mets Sofiane. Donc, je vais maintenir mon choix, donc Diop. Gros match de tout le monde, mais alors Dissasi vraiment fantastique, nous dit le monégasque. Booba, alors il parle des flops déjà, il parle de Martins en flop, bon, ça je pense qu'à mon avis on va. Xunicorn qui nous dit Aguilar reprendre la confiance. Toi Roma, tes tops c'est quoi? Dissati, parce que voilà, on va dire qu'on lui a mis plein la tronche à un moment donné. Ouais, c'est clair. Donc, Hein. et là, ouais, il sort une prestation franchement magnifique. Maripane pour son geste avec Boateng, là. Ouais. Respect, magnifique. J'avoue, Et, j'adorais. euh, ah ouais. Et Jean-Lucas, parce que pareil, il s'en est pris plein la tronche, et là, ça fait 2-3 matchs qu'il est vachement intéressant. Quoi. Il nous faut. Maripane, c'est vraiment pour moi, c'est le nouveau Raji. Hein. C'est lui. Ah, il a la même C'est le nouveau hargne, Raji en ça plus devient de grand, en plus plus en plus fort. comme lui. Ouais. Ah, il y a un délire. Et Raji avec des avec le cheveux. physique de Glick. Il y a un délire. Ouais, En mais plus, niveau Maripane mentalité. est quand même jeune. Hein. Je veux dire, il a 26, il est de 94, 95. Ouais, il a je crois. 26, 27 ans, je crois. Donc, ouais. Ouais, Non, c'est très bien, même. il fait déjà mal et j'espère qu'on va le garder longtemps celui-là et qu'il va garder ce niveau aussi longtemps. Les flops, les amis, on va passer aux flops. Qui veut commencer les flops, les gars? Bah, les flops, t'as pas grand monde. Hein. Allez, Romain. Allez, vas-y. Martins, pour vous Ah dire, ouais, mais putain. voilà, c'est un demi-flop. Parce que c'est toujours compliqué de lui en vouloir. Les Alors, relances certes, foireuses c'est de un- Nubel, dit Mifik Mireza en flop. Ouais, c'est terrifiant. Putain. Mais Martins, en fait, t'as une tête, t'as pas envie de lui en vouloir, ce mec. Ah si, Je moi l'ai aussi. Oui, pas. parce qu'il se, Ah, non, mais il se donne sur le terrain Quand tu quand même. gagnes, Oui, non, quand mais tu c'est gagnes, ça. ça va. C'est ça. Salut, Offensivement, Flat James. il Salut, est pas mec. fou, mais défensivement, des fois, heureusement qu'il est là aussi. Il fait quand même Ouais. des sacrés replis, quoi. Il faudra peut-être essayer de le mettre latéral, lui, je sais pas. Ah, Martins. Ça peut être pas trop mal. Et Bah, après, Vanderson de toute devant. façon, ouais. Ouais, de toute façon, à un moment donné, il y aura une concurrence avec Vanderson. Ouais. C'est peut-être pour C'est ça une qu'il bonne Donc, entrée, ouais. Vanderson, encore. Hein. Mettre Ah, mais de grands points, Vanderson au moment. devant et Ouais. Martins C'est pas la derrière, première à fois la qu'il fait place des bonnes d'Aguilar. rentrées. Hein. Ah, il est bon, Anderson, j'aime On bien. verra contre Amiens comment s'il change quelques joueurs ou s'il reste comme ça, mais ce serait bien de donner la chance à Anderson quand même. Ouais, il va tourner, c'est sûr. voir, Je pense que il va tourner, il mettra les titulaires sur le banc au cas où que ça se passe mal, quoi. Ouais. Je pense, hein. Après, en flop, Martins, de toute façon, c'est unanime. Je pense que ça a été un flop samedi soir. On est d'accord. Et Nubel, les relances, effectivement, il a fait des passes aux Lyonnais. Enfin, c'était terrifiant. Il faisait des chandelles pour les Lyonnais, là. On dirait, tu sais, quand FIFA, quand tu fais l'entraînement, le gardien, là, il te le redonne comme ça, l'attaquant, là. Ouais. Bah là, c'est pareil, lui redonner aux attaquants, tu sais, en mode, il a cru, il s'entraînait. Mais... C'est pas le Christophe, même j'étais maillot, content de frérot, la non. rentrée de Akliou, juste dommage qu'il a pas tiré. Alors, Martin Sediata, même reproche à faire, inefficacité permanente. Monegu 433 Bah, qui nous dit Diatta, après, vous êtes dur avec Martins, le mec faisait de bons retours défensifs, il se donne sur le terrain, il a contribué au jeu, et était pas mauvais dans le redoublement de passes. Nubel, le monégasque nous dit Nubel, ça va pas être possible vu la façon dont Clément a l'air de vouloir sortir le ballon de derrière. Et Monegu qui nous dit mais Vanderson c'était pas un défenseur à la base. Salut les gars, salut Flat James. Le seul flop c'est Nubel Martin, c'est un peu trop dur. Ok. Ouais, bah après les flops, ouais, on a un peu. Martin, tous c'est un peu d'accord, trop hein. dur, il trouve vraiment. Bah, moi je trouve que moi Martin, Bah, ça fait Martins, quand même longtemps moi, je qu'on trouve- le taille. Hein. Moi, je trouve ça dur parce que franchement, sur les replis défensifs, il est toujours présent, quoi. Donc, au bout d'un moment, même s'il n'est pas hyper incisif devant et puis décisif, je pense qu'on peut quand même le féliciter de revenir assez souvent en défense pour aider Aguilar qui a du mal des fois qui peine. Ouais, non, Donc, ça, c'est vrai. voilà, quoi. Ouais. Donc, pour moi, noter, pour moi, non, c'est pas vraiment un flop, quoi. Ah, il manque la finition. Merci, Julien. Oui, il lui manque Voilà. juste la finition. N'hésitez pas les mecs d'ailleurs, j'en profite, hein, on est nombreux sur le chat, n'hésitez pas à partager, aller sur Twitter, voilà, je ferai une petite annonce dans le mot de la fin sur un petit jeu concours qu'on va organiser avec la chaîne. N'hésitez pas, si vous avez Prime, à vous abonner, à vous sub, à partager, à voilà, liker, tweeter, enfin faites-vous plaisir, faites connaître le Mounegou Live. Les flops, on a fait le tour, c'était assez rapide puisque finalement match quand même plutôt cohérent de l'équipe et intéressant, ce qui augure plutôt de bonnes choses pour la suite des événements. Merde, je me suis gouré de trucs par contre, ça c'est dommage.
Mince, je me suis trompé de... Ah mince, je me suis gouré dans mes trucs. Attendez, excusez-moi. J'ai fait le con. J'ai fait le con. Ah mon dieu. Ouais, c'est bizarre. C'est pas grave, on va passer. On les a fumés. On va passer à l'effectif. L'effectif, les mecs. On a pas mal de... Vous avez... Calme-toi, mais cet homme est fou. Cet homme est complètement fou. Alex, au lieu de faire le zouave, dis-nous, est-ce que tu as des infos toi sur l'effectif, les blessés, enfin voilà, parce qu'on va parler du match après alors, en Coupe de j'ai France, une mais exclue. est-ce qu'on sait J'ai une déjà exclue. où on en est quoi? J'ai une exclue, Vas-y. c'est que j'en ai pas. Voilà. Ah excellent, Moi, merci. j'ai une excuse, Non, moi j'en ai une. Ouais. C'est quoi? Moi j'en ai J'ai une. peur. Boidou, Waterboy. Ouais, Boadou. Mais alors, du coup, moi, Avec finalement, Golovin. je sais pas ce que vous en pensez, mais il a fait Golovin, la il met les boulette. rondelles de citron Martins monte dans des les sons pour bouteilles des- comme ça. Alors, pour aller dans Avec ton sens, Le dispensaire, comment ça s'appelle ça? Juju, pour aller dans ton sens, Tu utilises. le problème de Martins, c'est que son cerveau bug quand il entre dans la surface. Une Et déconnexion. Kéran qui nous dit Martins monte, descend pour défendre, et c'est pour ça qu'il lui manque la finition. Le mec court plus que tout le monde. C'est vrai qu'il court beaucoup, Martins. On est d'accord, Euh, putain, il Le cavale. problème, c'est qu'on a tendance à retenir que les mauvaises choses. Si on enlevait le Martins, je suis sûr qu'on verrait qu'il n'est pas là. Car mine de rien, il est de l'équipe, nous dit Mifig Miraisin. Ouais, c'est oui, parce qu'avec Aguilar derrière, je peux te dire qu'il était intérêt à revenir souvent, hein, sinon t'es foutu. Hein. SOS buteur disparu, Boadou. Alors moi, Boadou, je sais pas vous, mais on parle de l'effectif, donc on va discuter un peu de lui. Je sais pas quand est-ce qu'il revient, j'espère bientôt. Pas pour Amiens apparemment. Bon, on n'a aucune info, donc au bout bon, d'un de toute moment, façon, les infos, on en peut-être aura qu'ils pas, s'y hein. mettent quoi, à nous donner des arrêts, mais c'est bon. C'est ça, comme au bout d'un Fabregas moment, qui était faudra censé qu'ils s'y revenir, mettent là à il nous nous donner il nous des fait un infos. Covid et il est reparti pour un mois, j'ai l'impression, sauf que normalement le Covid Il est en c'est pas un mois. réathlétisation. Et Boadou, Avec Majestic. Il fait une j'ai hâte de voir. réathlétisation du périnée. Ouais. Il Péroné, était- non il était- Tiens, Péroné. Du périnée. Du périnée. Il est con, lui. Du périnée, c'est quoi le périnée? C'est tu comprendras quand périnée t'auras des enfants. hein. Explique-moi ce que c'est le périnée. Explique-moi. Je sais pas, peut-être qu'on sait pas Comment- tous ici ce que ça Comment veut on dire fait le les périnée. bébés? Bah, allez sur Google, tapez périnée. Mais s'il y a vos parents qui sont derrière l'écran, Non, peut-être pas quoi. Le tibia périnée, la fameuse blessure tibia périnée. Non, ça vous pouvez le faire, y a pas de problème, y a pas de problème. Non, si vous mettez Ah, top, merde. c'est plus inquiétant, mais bon. Du coup, Et encore, ça va, c'est pas trop trash, ça va. non, franchement, ça va. Twitch, on va se faire strike le channel. Là. Ouais, c'est clair. On a dit des gros mots. Faut se mettre dans une baignoire là, On comme parle de les streamers en soutien-gorge comme ça. Aucun produit problème. périmé. Non, c'est pas périmé non plus, Booba. C'est pas périmé, non. Rien à voir. Du coup, Boadou, moi j'ai hâte de voir ce qu'il peut devenir quand même avec Clément, s'il est pas trop périmé, justement, notre Miron. Je me dis que Jean-Lucas qui se révèle, peut-être que Boadou va enfin se sortir les doigts, quoi. On sait jamais. Ça peut être. Vous en pensez quoi, non? Pas confiant? Si. Bah, déjà, Là, il met une tension musculaire de la cuisse, encore Boadou. D'accord. Ah ouais? Ouais. il est tendu, c'est le membre entre les deux jambes qui est tendu ou c'est vraiment la cuisse? Il va y avoir une augmentation des recherches sur Google pour le périnée. Merci. La blessure du footballeur, c'est la blessure impossible. Du coup, dans les autres blessures. Fracture du tibia périnée? Dans les... C'est ça? Ouais, c'est ça. La blessure du footballeur? Le tibia périnée. Excusez-nous, hein, c'est les aléas du direct. Ressaisissez-vous C'est les la gars, drogue. sinon ban collectif. Ouais, on va tous se faire ban. C'est fini, Monego Live. Arrêtez de partager la page, ça sert à rien, on va se faire bannir. Du coup, pour l'effectif, on a Bondiata qui va pas revenir. On a Golovin. Alors Golovin, Golovin. Je sais pas si quelqu'un a vu ce monsieur russe sur le rocher. Enfin, pas le président du coup, mais le joueur. Quelqu'un a des nouvelles Bah, de moi, Golovin. Russe sur un rocher, c'est qu'il est mort. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui l'a poussé de la falaise, il est tombé sur un rocher, le frérot là. Désolé. Je
Golovin. C'est énervé, ou quoi. Golovin, c'est qui? Les rendements sont pas bons. Oh putain. C'est dangereux. Golovin, c'est Vraiment. qui? Golovin, il a mal à la, je sais pas quoi, Booba, mais bon, à mon Non, avis, non, ça doit être un terme strikeable. réathlétisation aussi, je pense, du périnée. Ouais, bah lui, bah, de toute façon, ils sont tous réathlétisés. De toute façon, la réathlétisation à Monaco, c'est quand même c'est une passion. Hein. Ouais, la réathlétisation, il y a Sauf de plus de crossfit réathlétisation bientôt. que d'athlétisation d'ailleurs à Monaco. On est les Ah bah, ils sont spécialistes, tous bientôt. on est le club de On, France. on qui se demande ce qu'ils réathlétise font le les plus. infirmiers quand même. Ah bah, c'est ils les ils JO réathlétisent. bientôt, ils se disent vas-y. Ils réathlétisent, mais alors tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la Il spécialité. faut bien une de- délégation monégasque, hein. Ah vous ouais, croyez ouais, quoi nous c'est team réathlétisation quoi. Bah, Fabregas pareil, Fabregas je sais pas si toi en plus Alex, je sais que Fabregas te suit sur Twitter parce que bah voilà, t'es Alex et donc, Ah, il normal, me te parle tous les soirs et tout. suit. Est-ce que t'as eu des Ah, je te nouvelles jure, il me parle, est-ce que il me t'as dit, eu des ça va, nouvelles bébé, sous et l'oreiller tout. de Cesc Ah, Cesc- il me dit comment estás, baby, mi amor. Qué rico. on a des nouvelles de lui ou pas parce qu'il était sous Non, Covid non, et non, puis, rien, il est en vacances. Non, je crois qu'il est parti en vacances en Turquie, je crois. D'accord, OK. Faire des Ouais, implants de cheveux parce qu'il lui en manque un peu Ah, sur le crâne. Ouais, bah, il lui manque du temps de jeu surtout là parce que surtout enfin est-ce que je reparle de son salaire? Non, c'est chiant, on va pas en reparler à chaque fois. Il Ouais, reviendra 400 000. vite, il reviendra 400 000. vite. Bah, c'est chiant, c'est Ah, chiant, c'est mais ça, fait- c'est 400 Il 000 finira par la mois. saison, ouais. Ça fait Ouais, cher le c'est committee 600. manager. Hein. Mais Ah oui, bah oui. Fabregas, il est en EHPAD. Non, mais je pense par contre, voilà, on parle de l'effectif rapidos. Ça dernière saison de Fabregas chez nous, je pense. On est d'accord là-dessus. Oui, oui, Oh oui, c'est à mon sans avis. doute. Parce que son Voilà. contrat ouais. s'arrête là, je sais même pas en fait, en fin de saison. Normalement, oui, Sans doute. il s'arrête début Sans d'été, doute. je crois. Ouais. Mais il n'est pas prolongé, il n'est pas prolongé d'un an. Je me demande s'il n'y a pas un bordel comme ça. Moi, il me semble que j'ai vu qu'il est prolongé. Ça hein. serait un peu la tuilasse. En fait, il y a Fabregas qui avait dit un jour qu'il aimerait jouer 2 ans de plus. Après, il a pas dit à Monaco ou quoi. Moi, j'aimerais Faudra qu'il joue voir si un match Monaco ou deux. arrive juste. à assumer ça. Moi, j'aimerais juste Mais qu'il ils joue ont un match ou espéré deux de temps quoi en temps. Pas 2 Tu ans, le mais payes juste au un match match en ou deux. fait. En Ils ont 2 ans, espéré mais quoi, le match, prolonger La seule Ils saison ont qu'il a fait, espéré le c'est- prolonger pour leur vendre, mais il est invendable. Fabregas, on va l'inviter pour faire des FIFA avec nous. Fabregas, il sera plus efficace. Fabregas, il sait déjà qu'il sera là pour, voilà, pour dépanner. Ah ouais, Je bah pense ouais, qu'il fallait il dépanne apporte pas peut-être grand dans le chose. vestiaire. Ah bah il Tout, dépanne, parce qu'il- il dépanne. Il fait les entraînements Ils sont- collectifs et tout. Mais voilà. Il dépanne à l'infirmerie, là, c'est tout. Là, il a Ouais, il c'est dépanne. c'est Il surtout dit- lui qu'il les faut. mecs, le kiné, il est en dépression depuis le départ de Pellegrini Goebbels. Il y a Fabregas qui s'est dit attends, mon gars, t'inquiète. Je vais te donner du taf, moi. Faut bien faire travailler les gens. Ouais. Il y a Pellegrini Goebbels qui se sont barrés, ils s'emmerdaient, les mecs. Écoute, ça fait prospérer l'économie monégasque. Ah oui, c'est oui, bien. ça là-dessus, y a Ça, pas de c'est- souci. Donc bon, Un effectif, kiné, hop. rien de nouveau en fait. Hein. Voilà. À part le retour de Sidibé dans le. Alors je sais pas s'il était sur la feuille de match, hein, Sidibé. Non, Non, la non, dernière fois, il était encore- pas. il est encore blessé là. Non. ouais. D'accord. Ok. Il avait repris les séances d'entraînement, mais il n'était pas encore sur la feuille de match. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Retour de Sidibé en défense. Bon, Golovin, on verra quand est-ce qu'il reviendra. On sait pas trop pourquoi il est absent. C'était quoi ces derniers. Lui non plus, il sait pas. C'est pas non plus, ouais. Mais malheureusement, Golovin, c'est quand même ça depuis son arrivée. Hein. Enfin, je Bah, suis je crois que désolé Golovin, parce que c'était Covid. Hein. je le scud. Non, il fait un autre Oui, truc. Non, non, il y c'est avait autre chose. Covid, mais après, non. Je le Après, scud assez souvent, Golo, mais fracture du périnée. Golovin. Arrêtez Ah, c'est un avec peu ça. trop, là, effectivement. C'est un peu trop, là. Mais c'est. Il a des problèmes de côlon, en fait. C'est à force de prendre des coups, ça. Ouais, non, mais je veux dire, enfin, depuis l'arrivée de Golovin à Monaco, c'est quand même que ça, quoi. C'est un mec qui est sur courant alternatif en permanence. C'est-à-dire, il est. Alors, il y a soit il est là, soit il est pas là, soit il est blessé, soit il est là. Et après, quand il est là, soit il est bon, soit il est pas bon. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un mec qui a un rendement de 25% par rapport à ce qu'il pourrait faire, quoi. Parce que la moitié Et du temps, il est plutôt pas blessé. bon que bon, quoi. Et quand il est là, on a un nouveau sub, je l'ai pas vu passer, je suis désolé. Bisous, ouais. Big up AS Monaco 2016. Non, c'est Lloyd ASM. Salut Lloyd ASM, bienvenue, bisous. Lloyd ASM. ASM. Et je prie pour qu'il parte cet été. Bah ouais, parce qu'il est bon un match sur 4. Bah c'est ça le monégasque en fait, c'est qu'il joue un match sur 2 et il est bon un match sur 2 quand il joue. Donc en gros, salut, bien le bonsoir Lloyd ASM. Salut à toi mec. Donc Golo, le vendre, quand même. peut-être départ. Hein. Normalement. Surtout si Akliouche Il le est amené à reprend pas. prendre plus de place dans l'effectif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. C'est le chouchou des Russes. Ouais, puis c'est le seul russe. Hein. Ouais, mais Mais bon, à la C'est rigueur, le on peut Russe. peut-être en prendre un autre. Il Quoi. avait fait venir pour ça.
Mais Ouais, bah on peut peut-être en acheter un qui joue au foot, quoi. Oui, un Autruche qui joue, quoi. Un peu plus physique et puis qui fait des bons matchs. Ouais, Poutine. Il lui rappelle le pays. Golo, il peut prendre la porte. Des C'est styles. un ex-lyonnais. Hâte qu'il revienne Sidibé. Golovin fracture. Salut tout le monde, je suis en retard aujourd'hui. Salut Géo Naruto, t'inquiète mec, pas de soucis. Pas grave. Ouais, n'hésitez pas à un follow comme Lloyd la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça partage. Faut prendre un goal russe. Ouais, pourquoi pas. Il y avait Akinfeyev à un moment donné, je sais pas ce qu'il vaut. Mais c'était il y a longtemps ça déjà. Akinfev, mais il a pas 56 ans lui. Bah, il a lui, fini ouais, leur c'est vrai que je te retraite, parle de cette époque-là où je jouais Oui, je à crois. Football Manager 2001 peut-être. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon les amis, on va passer, on a parlé un peu des joueurs, donc on peut enchaîner sur l'avant-dernière partie, le mot de la fin. Sur les joueuses. L'objectif des Golovin. joueuses. Ah non. L'objectif demi-finale. Poutine, il aurait mitraillé les joueurs de Lyon, MDR. Monégou, voyons un peu de tenue quand même. On va pas tirer sur Jean-Michel. Parce que tu mets une on grande tire table pas au dans les, milieu. on tire pas dans les EHPAD. Il relancerait mieux que Neubel à qui me fait F. Ouais, même à 56 ans, c'est possible. Objectif demi-finale, 35 les ans. amis. On va jouer Il joue contre encore. Amiens. 35. 35 ans, ouais. 35 ans, ouais. Oh. Et il joue Il y a encore. pire, il bah. joue- Pour un C'est gardien, bizarre. ça va. Oui. Après, on a Neubel, hein, je veux dire. Non, Bah, mais c'est peut-être pas le plus important Ah pour le ouais. moment. Alors les amis, on va passer au match suivant. On va parler Coupe de France. Quart de finale contre Amiens Sporting Club, le club de le stade de la Licorne. Mais bon, là en l'occurrence, ça se joue au Louis II. Les Amiénois, les Picards. 13e de Ligue 2, je crois que j'avais regardé ça la dernière fois, enfin peut-être que le classement a un peu évolué maintenant, qui se sont retrouvés là avec un parcours somme toute pas incroyable parce qu'ils n'ont pas eu de grosses rencontres. Enfin si je dis pas de conneries, hein, ils ont sorti Nancy je crois au tour précédent, mais avant ça c'était des petites équipes. Ouais, c'est ça. Et là on va les jouer, bon forcément plutôt confiant, puisque sur le papier au moins on est quand même devant. Après, un match, faut le jouer, quoi. Juju, tu m'as parlé de la compo. Il a déjà sorti la compo, Mister Clément? Il a déjà sorti la compo. Ouais. D'accord. Et ça donne Mais quoi? Tu peux l'officiel, me la donner? Faudrait que tu regardes parce que moi je peux pas regarder sur mon Vas-y, dis-moi. portable. Dis-moi. C'est un peu Sur compliqué. Twitter? Elle est Sur ou Twitter, pas je crois, ouais. Ok. Ou sur le truc direct de l'AS Monaco. Sur le site. Ouais, sur le site direct de l'AS Monaco. Allez, on va regarder ça. Excusez-nous les amis, on prend quelques secondes pour vous fournir la composition de l'AS Monaco. Coupe de France, Golovin absent avec Monaco. Ouais, bon, ça, d'habitude. Pour Merci. changer. Ouais, c'est clair. Ouais. La compo est sur Twitter. Ah ben, je veux dire les mecs. Mais elle est vraiment déjà sortie la compo. Mais c'est qui Ouais, l'a ça mis me Ouais, elle paraît- est déjà sorti. Ça me paraît super tôt. Hein. C'est l'ASM, donc C'est en même temps. Non, mais c'est le groupe, c'est pas la compo. en même temps, j'ai envie de te dire. Oui, enfin, le groupe, quoi, mais bon. Ah oui, c'est Ah, pas, j'allais dire. voilà, Ouais. mais arrête de nous faire des fausses. Ah, il nous fait des blagues. Oui. Alors, T'étais compo comme ça, toi. Oh, Ah, oui, ça mais y est, c'est c'est pour bon. ça en plus. il a- C'est pour ça. C'est Tiens, je pour vais la ça qu'il est partager. marqué titulaire. Je vais la retweeter. Ah. Liénard, Manon, Nubel en gardien, défenseur Aguilar, Caio Henrique, Dissasi, Jacobs, Maripan, Matsima, Vanderson et retour de Sidibé. Milieu, Fofana, Diop, Jean-Lucas, Matazzo, Chouameni, Akliouche et retour de... Enfin, en tout cas, confirmation de Le Maréchal aussi. Attaquant, Ben Yedder, Voland et Gelson Martins, qui est plus sprinter qu'attaquant pour moi, mais admettons. C'est pas la question. Fabregas est étonnamment toujours absent, ouais, bon. Classique, on va dire, je pense que ça risque de tourner. En gardien, Alors, déjà, attends, vous mettriez qui? voilà. On remet Manon, non, en gardien, du coup? Manon, bien sûr. Bien sûr. Je pense pour Ouais, la Manon, cohésion, ouais. pour la cohérence, il a fait un très bon match contre Lens. Moi, je vois Oui, pas, puis je vois pas pourquoi ne pas le mettre. hein. il le mérite amplement. Ouais. Ah oui. Oui, surtout qu'il fera pas, il fera plus des dizaines de saisons. Enfin, quoique, après ça pourrait. Ça reste, du coup, avec ce match contre Lens, il est quand même un peu remonté dans mon estime, et je me dis que ça fait un troisième gardien qui est cohérent, tu vois. Oh, Et, clairement, il est super chaud, hein. Franchement. Liénard, C'est c'est bien, qui? Manon. C'est un jeune gardien de la réserve, si je dis pas de conneries, mon Ouais. égout. Absolument. C'est un jeune. Manon, Danone, au bon et des éleveurs. Donc, objectif. Vous pensez que ça va tourner ou pas? Il y aura de la rota dans cette compo? Ou alors, on sent que, voilà, Ben Yedder, notamment en déclaration d'après-match, il était tout de suite focus sur cette Coupe de France. Jean-Lucas en a parlé aussi. Enfin, voilà, on sent qu'on veut quand même la gagner. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de rotation que ça, moi. hein. Un petit Ouais, il y en peu, aura je pas pense beaucoup. aussi, mais pas. Peut-être. Je pense que c'est un objectif, hein, la coupe.
Moi, je pense que Maripane va être mis au repos parce qu'il a fait pas mal de déplacements. Et je vois bien Matsima qui avait été plutôt convaincant. Enfin, qui avait été Mathima relativement. Dissassi? Matsima Dissasi, je pense, en défense centrale. Ouais, ça Possible. c'est pas trop mal. Sidibé qui revient de blessure, je suis pas sûr qu'il le mette tout de suite, mais il risque de rentrer en jeu. Peut-être Vanderson titulaire. Mais après, Jacobs, Vanderson, il non le fait ça jouer sera plus bien. haut. Ouais, Jacobs. Jacob Personne Vanderson, mettra ça devant, peut être je pas pense. mal. Hein. Ça peut être pas mal. Ouais. Et après, milieu de terrain, on aura sûrement un petit Matazzo qui va se faire. Voilà, peut-être Matazzo Jean-Lucas ou Matazzo Fofana. Peut-être. À ce niveau-là, il peut faire tourner. Après, Chouameni va rester, hein, Il Chouameni, touche ouais, rarement au milieu de ou terrain. Chouameni, ouais. je pense. Chouameni, il est souvent. On est dans Ouais, l'Europe. ouais, Ouais, Chouameni ouais. est tellement increvable en plus que. Et puis le problème c'est que devant, là on a Ah quand même une oui, oui, difficulté, c'est que devant on n'a pas trop de quoi faire tourner quoi. Donc au pire il va commencer avec Voland en pointe pour faire souffler un peu Ben Yedder, mais je pense pas. Il a l'air de quand même vouloir le faire jouer justement. Donc à mon avis on va retrouver Wissam titulaire avec et je pense qu'on aura Voland. En fait à mon avis on va pas avoir gros de changements à part les ailiers peut-être. Vanderson et Jacobs qui vont et Matsima en défense centrale. À mon avis. À mon avis, ça va être ça. Vanderson a son vrai Stima. poste en DD et Jacobs en ailier, j'espère. Voland sur le banc, pas sûr. Pas sûr que Voland soit sur le banc, pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Non. Après, peut-être, Besoin de temps de jeu. il peut tenter à Cliouche en début de match, peut-être lancer un jeune, je sais pas, à la place de Voland. Il peut jouer à ce poste-là, je pense, hein, en 10. Ou il va va vouloir faire faire le taf et après mettre des remplaçants, ou l'inverse, tu vois. Ouais. Même si je Faire un peut-être au 4-3-3. final, je sais Mm. pas Un trop. petit Je pensais 4-3-3 C'est quoi vos en pronostics, consolider les un mecs bon 2-0. Vos pronos, là Moi, 2-0. 2-0, Alex, Juju Ouais. Bah, moi, ça sera du 3-0. 3-0, Romain 3-1. 3-1. Ok. Et ben écoute, moi je pars sur un 4-0 comme Monegou 433. Je pars sur un gros 4-0 des familles. Parce que j'ai l'impression qu'il se passe un truc. Alors après, il y a encore un peu tôt pour tirer des enseignements. On sait aussi que la victoire à Lyon, il faut pas non plus... Lyon, on sait que c'est un club qui est un petit peu sur courant alternatif. Leur compo était un peu chelou. Boz a fait de la merde, clairement. Bon, après, Ouais. on n'a Mais- pas fait que Lyon, quoi. On a fait Lens et Lyon. C'est Oui, ça oui, le oui. truc. Mais après, on a Lens, fait, ça c'est marche deux- pas en aussi, ce hein. moment. On a fait Montpellier. Lens, C'est c'est deux compliqué équipes en qui ce moment, sont- quand même. Ouais, Ça ouais, fait Lens, rien, hein. ils sont Lens, au fond du fond. ouais. Géo Naruto Ils sont dans le feu de la 3-0. vague. Monegou 433 4-0. Qui aurait cru qu'Antoine devienne le plus optimiste des 4? Ouais, j'avoue que c'est pas trop mon style. Mais là, je le sens bien, ouais. Le match contre Lens a peut-être été un déclic. Possible, ouais, même si Lens, effectivement, c'est pas non plus la grosse joie en ce moment. Et puis Lyon, c'est un surdéclic. Et après Lyon, ça joue 45 minutes aussi, hein, j'ai envie de te dire. Et il reste quoi comme autre équipe d'ailleurs? Parce qu'en fait, là, c'est quand même l'année ou jamais pour aller la gagner, cette demi. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous êtes plus quoi si vous deviez choisir Nice, le chat Marseille. entre une place sur le podium et une victoire en Coupe de France, vous choisissez quoi? Je dois y aller, la MIF. Je vous laisse, je suis désolé. On te fait un gros Je bisou, dois aller, Alex. On te fait un gros bisou, Je dois t'inquiète. partir. Finissez bien le live. De toute façon, vous Chou. avez mon prono et on se voit la prochaine fois. Ça roule, ça roule. Bisous, Ciao, mon Alex. Alex. Bisous. Faites un gros Ciao. bisou, Alex, Ciao. dans le chat. Big up, mec. À bientôt. Salut, frérot. Du coup, dans Coupe de France, qui nous reste-t-il il part se muscler le périnée. Dans le péroné. Très classe. C'est moi qui ai dit le péroné. On a Bergerac-Versailles, Nice-Marseille et Nantes-Bastia. Donc en gros, il reste Nice-Marseille en gros concurrent, quoi, hein, pour faire simple. Et Nantes, entre guillemets. Est-ce que c'est pas l'année ou jamais avec des Lyon, Lille, Paris out est-ce que c'est pas ça l'année serait ou beau jamais pour d'avoir, aller la chercher, quoi? Je prends la coupe perso. Ce le serait beau Monégasque. d'avoir Monaco-Nice en finale. Parce que, attends, le match, là, il y a Nice-Marseille. Ouais, Ouais. Nice-Marseille qui jouent tous les deux En l'un quart. contre l'autre. Donc, tu dis qu'il y en a un des deux qui saute déjà. Il y en a un des deux qui saute. Il va rester. C'est Nantes-Bastia, je crois. Donc Bastia potentiellement peut faire un truc. Après, même si c'est Nantes qui passe, ça reste à notre portée. Après, c'est sûr, voilà, si c'est Nice, ça sera forcément chaud. Enfin, même Marseille, hein, Nice ou Marseille, ça restera un gros match, soit en demi, soit en finale. Enfin, encore faut-il qu'on passe ce quart, hein, attention, pas non plus trop vendre. Les Amiénois sont quand même des joueurs de football. Hein. Mais effectivement, moi je suis assez.
Je suis assez optimiste cette année. Enfin, optimiste non, mais il y a au moins un peu de confiance à avoir, je pense, sur cette Coupe de France. Et c'est peut-être là où on peut aller chercher un truc cette année. Le championnat, ça va être dur, on le sait. Je pense qu'on peut accrocher le podium, c'est encore faisable. Grâce à la victoire contre Lyon. Si on avait perdu contre Lyon, c'était mort par contre. Enfin non, pas mort parce que les autres ont quand même un peu tous merdé, toutes les autres équipes. Mais en tout cas, on reste bien en vie pour le podium aussi. Attention à Bergerac, les gars. Écoute, on s'en méfiera, Mister Weo, si on tombe sur eux. J'espère qu'ils se méfieront. En même temps, ils ont éliminé Saint-Etienne qui était nul à chier, hein, Bergerac. Ouais. Mais les Niçois qui ont pris la confiance avec Galtier, je dis oui, on les remet à leur place en finale. Bah, ils ont pris la conf, mais là, ils viennent quand même de se prendre un 1-0 à domicile contre Clermont. Je pense que ça va les faire redescendre un peu. Ce qui est pas plus mal pour eux, je pense d'ailleurs, avant leur match de coupe, puisque je pense que ça va leur permettre de se dire, de retrouver un peu leur jeu, parce que là, contre Clermont, j'ai maté un peu le match, c'était catastrophique pour une équipe qui veut jouer le haut du tableau en tout cas. Je regarde un peu, tiens, les jetons ASM là, je vais vous en parler après de ça. Du coup, demi-finale, tu peux me redire donc 3-0 pour toi Juju et 3-1 Romain, et moi 4-0. Ouais, 3-0 moi. Et Alex 2-0. Ok les mecs. C'est bientôt le mot de la fin. Les amis, si j'ai pas fait de conneries, j'ai fait une connerie encore. Excellent. Ah non, c'est bon. Le mot de la fin, j'ai fait que des conneries. Nice est au haut du tableau, c'est deux choses incompatibles. Ils jouent Marseille après Lyon, ça va être le bon moment de prendre des points. Ouais, Lyon, ils ont un sale calendrier aussi. Enfin, les autres. Nous, on a un calendrier qui est plutôt favorable. Enfin, favorable. Ouais, on a Lorient. Lorient, en plus, il y a beaucoup d'absents. On a Lorient qui a beaucoup d'absents, mais qui vient de mettre 2-0 à Lens. Alors après, Lens, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Mais bon, oui, c'est un peu plus compliqué en ce moment. On joue Reims, je crois. On joue. Enfin, on a une période avec des équipes qui sont. On joue Bordeaux. Portée. On joue Bordeaux, ouais. Bordeaux qui. Alors Bordeaux, des fois, ils arrivent à faire un truc. Des fois, c'est open bar. Donc on va voir. Pour le mot de la fin, les amis, donc avant de vous laisser, puisqu'on approche là de la fin, c'est l'heure d'émission est arrivée. Déjà un peu désolé parce qu'en ce moment il y a un peu moins de live, de FIFA, de trucs, etc. Mais on va en refaire, vous inquiétez pas. On reste, au moins vous nous voyez au moins une fois par semaine, ça c'est sûr. Mais là le programme actuellement personnel et professionnel est très chargé de mon côté, donc j'ai un peu de mal à me libérer du temps. Je vais essayer de trouver un créneau cette semaine pour refaire une session carrière FIFA. Et puis on va voir avec Juju si on peut se faire un petit match, soit pour la coupe là, soit pour en live, soit pour la coupe, soit... C'est mardi soir, c'est demain soir en fait. Non, c'est mercredi soir. Mercredi soir ? Bon, peut-être qu'on fera un live, on vous communiquera l'agenda. Mercredi soir, je travaille. Julien, non c'est bon, c'est demain. C'est demain. Ouais, à 21h. C'est demain soir, Monaco, c'est demain soir. Ouais, c'est ça. Oui, c'est demain. Moi, je croyais que c'était mercredi. Eh ben, écoute, attends, je regarde moi en même temps. Pourquoi pas, hein. Il est diffusé sur quoi d'ailleurs ce match ? C'est Eurosport, hein. Eurosport. Ouais, ah oui. Demain, j'aurai peut-être plus de Chico aussi, les gars. Hein. Ah. Pourquoi tu as fait mon dentiste est lyonnais, alors j'ai pas envie de me faire savater les dents. Ah merde, bah dis-lui pas que t'es monégasque. Eurosport seulement. Bah, il le sait déjà, c'est ça le problème. C'est peut-être la seule chose qui me fait peur. D'ailleurs, dommage qu'il n'y ait pas les rediffs de live pour la carrière FIFA sur YouTube. Je crois qu'ils y sont, Monégou, non ? Et ils y sont pas, Monégou K133 ? Bah écoute, je vais les mettre. S'ils y sont pas, je vais les mettre juste après ce live-ci, ok ? Et puis si pas de live demain, au pire, je ferai un live, je pense, mercredi ou jeudi pour faire de la carrière FIFA. Voilà, on va continuer cette petite saison. On est toujours sur un seul match là, mais on a commencé par une belle victoire, donc on est content. Donc voilà, donc on fera des petites sessions. Donc restez informés sur Twitter, sur Discord. Oubliez pas d'activer les notifs sur Twitch pour nous rejoindre quand c'est parti. Petite session FIFA à prévoir cette semaine. Le live de demain, ça va être un peu chaud, je pense, mais mes sessions FIFA, ouais. Et puis et ce week-end, on joue quand ? Qui joue-t-on ce week-end ? Je vais regarder. Dimanche. On joue dimanche. Si ça serait bien que ça soit en journée éventuellement. 13h. Ah bah écoute, pourquoi pas. Moi je vais le faire, ouais. Du coup dimanche, moi je peux le faire. S'il y en a qui veulent m'accompagner, dimanche, je serai pas là, je suis à Colmar. T'inquiète, mais au pire je le ferai. Après, si Romain, tu veux le faire, Romain ou Alex. Ou Alex veut le faire, vous êtes les bienvenus.
suis dans les rouges. Donc, mais moi, au pire, je le ferai même tout seul, hein, c'est pas grave. Donc dimanche, on se retrouve. Jeudi soir, je pense, on va se retrouver pour une petite session FIFA. Et lundi prochain, voilà, c'était l'annonce que je voulais faire pour le mot de la fin. Je vais partager là tout de suite sur Twitter. Je vous le dis, vous avez l'exclu, vous qui êtes là sur le live actuellement. Je vais partager juste après le live un tweet. Pour un petit jeu concours, je vais faire gagner des fan tokens, puisque vous le savez, sur le Socios, il y a eu la mise en vente de fan tokens de l'AS Monaco. Je vais en faire gagner 5 à 5 personnes différentes, donc pour que chacun puisse avoir un fan token. Il suffira de retweeter, de follow, de retweeter sur Twitter et de retweeter le tweet de concours du coup et de suivre la page sur Twitch. Voilà. Et je pense qu'on va faire un jeu. Je vais organiser un petit jeu où on jouera avec le chat lundi prochain. Il y a des jeux un peu cool, genre style le pendu ou des trucs interactifs qui sont plutôt rigolos. Et je pense qu'on fera un petit jeu où j'essaierai de trouver un jeu de foot si on peut faire une séance de tir au but à la con, un truc un peu marrant. Et on trouvera 5 gagnants qui repartiront avec leur socios. Donc n'hésitez pas à retweeter et à suivre la page sur Twitch pour participer. Et puis lundi prochain, on se retrouve pour que vous puissiez essayer de récupérer vos petits tokens, vos petits bitcoins Monaco juste pour vous. Dommage qu'on puisse pas faire un beer pong, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. J'espère qu'on n'a pas oublié ma demande pour un futur débrief. Non, Monégu, j'ai pas oublié, on te fera participer à l'occasion avec grand plaisir. Quand on aura un petit créneau, on te fera participer, ça sera vraiment avec grand plaisir. Merci les amis, donc dans quelques instants, je vais tweeter le jeu concours pour récupérer des fan tokens AS Monaco. Donc n'hésitez pas à retweeter, à liker et à partager. Et puis moi je vous dis à très vite. Merci Juju, merci Romain pour ce live avec une belle victoire à la clé. Et puis on espère une qualif en Coupe de France, demain soir. Elle va être là, tranquille la qualif. Être tranquille. T'emballes pas. Si jamais je peux le faire, je ferai peut-être un petit live demain soir. On verra. Je vous promets rien, mais potentiellement ça fait partie du domaine du possible. Et j'oublie pas Monégu, je mettrai en ligne le replay du foot, de FIFA sur la chaîne. Restons cléments avant ce match. Bonne soirée les amis, bonne soirée Booba, bonne soirée Lloyd, bonne soirée Géo Naruto, bonne soirée Xunicorn, bonne soirée Mifik Birezin, bonne soirée Monégu, bonne soirée à tout le monde, Dag Monégu les amis, et à très vite sur le Monégu Live cette semaine ou lundi prochain. Bisous et à très vite. Ciao Ciao les gars.